Salutations et considérations pour tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Katia Comédie TV, votre meilleure chaîne de comédie et de la connaissance de la vie des artistes du Nord. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Retrouvons Katia pour un nouveau plateau. C'est parti. Bisous. Mesdames et messieurs, face à nous, aujourd'hui, nous avons un artiste de valeur pour les nordistes. Quelqu'un qui s'est lancé dans la musique juste pour faire voir la langue sénifo partout dans le monde. Retrouvons-nous juste après la publicité. Sur ce, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, notre invité est déjà en place. C'est quelqu'un qui n'est plus à présenter, mais malgré ça, nous allons quand même lui demander à se présenter au public parce que, quelle que soit la célébrité, quelle que soit la richesse, quelle que soit la pauvreté d'un être humain, il y a forcément des gens qui ne te connaissent pas forcément. Voilà, sinon lui, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter ici à Korogo. Voilà, donc, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, bon, vraiment, vous avez accepté notre invitation. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner votre nom aux spectateurs qui nous suivent ce soir? Ok, moi c'est l'artiste Jazzman, le messager du vieux. Le messager du vieux. Oui. Mais pourquoi le messager du vieux? Oui, parce que les messages que je véhicule, les messages que j'envoie, les messages que je donne dans mes chansons, vraiment c'est des messages tellement sages que on sait que c'est des messages qu'on ne peut pas trouver dans la bouche des jeunes, de la jeune génération. Voilà, c'est des messages qu'on peut récolter auprès des vieux. Waouh! Donc, si, une fois que tu envoies des messages de conscientisation, voilà, c'est par là que je me suis fait appeler le messager du vieux. Wow. Voilà. Toi, tu n'es pas n'importe quel artiste, hein, parce que là, je vois que tu es en train de faire sortir des mots. Oui. Voilà, mais Jazzman, oui. Voilà, bon, vraiment, quel est votre vrai nom à l'état civil? Bon, à l'état civil, mon nom c'est Soro Kachenesongi Alassane. Soro Kachenesongi Alassane. Voilà, mais Jazzman, pourquoi le nom Jazzman? Pourquoi vous, qu'est-ce qui vous a poussé à se faire appeler Jazzman? D'où vient ce nom? En tout cas, cette question me va droit au cœur. Le nom Jazzman ne vient pas réellement de la musique. Wow. Voilà. Le nom Jazzman vient de lorsqu'on était enfant, on a formé un groupe qui s'appelait Jazzy Control. Jazzy Control. Voilà. Qui voulait dire quoi? Jazzy Control. C'est comme si nous on s'habillait bien, tout ce qu'on avait comme nous, que c'est notre accoutrement. En tout cas, tout était jazz. Wow. Donc les gens nous appelaient les jazz, parce qu'à chaque fois on était très bien habillés. Voilà. Donc en ce moment, lorsqu'on a formé nos moyens, ils s'habillaient bien, qui étaient bien chocos, donc on s'est fait appeler le groupe Jazzy Control. Jazzy Control, c'est comme si nous on contrôlait la situation, nous on contrôlait le quartier. Wow. Les jeunes qui contrôlaient le quartier. Donc maintenant dans le groupe là, c'est moi seul, j'avais écrit le nom du groupe sur un t-shirt. Voilà, à chaque fois j'avais ce t-shirt sur moi. Maintenant avec, comme tu le connais, les différentes difficultés de la vie, chacun c'est un peu papier. Voilà. Comme on le dit, comme on le dit, l'école nous réunit, après ça nous sépare, les destins nous séparent. Chacun est dispersé sur sa branche. Voilà. Donc j'ai continué à porter ce t-shirt. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à m'appeler Jazzman, ça y est, le beau gosse, ça y est, genre nous aussi quoi, en Côte d'Ivoire. Donc maintenant le nom qui est venu, c'est sur le canal de la musique. Voilà, ça c'est le messager du vieux. Wow. Voilà. Mais le nom Jazzman, en tout cas c'est un nom du groupe depuis autant. En tout cas c'est un nom aussi qui m'a vraiment impressionné. Donc j'ai préféré garder ce nom là. Voilà. Mais en ajoutant le messager du vieux. Voilà. Mais Jazzman, vous avez fait beaucoup de chansons. Mais il y a des gens même qui vous connaissent grâce à vos chansons, qui ne vous ont jamais vu.
Voilà, parce que moi-même, un jour, je connaissais la chanson même sans pouvoir vous rencontrer. Mais c'est après, je vous ai vu, j'ai dit, ah, mais lui, c'est quelqu'un, je le connais très bien. Mais quand je disais aux gens que je vous connaissais, il y a d'autres qui disaient que je mentais. Voilà, mais Dieu merci, on s'est retrouvés sur ce plateau aujourd'hui. Mais Jazzman, il me semble que vous chantez plus en Sénifo que dans les autres langages. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Ok. Parce que généralement, les gens nous disent que ceux qui chantent en Sénifo ne vont pas loin. Bon, c'est ce qu'ils prennent pour décourager les artistes. Mais pourquoi avez-vous décidé réellement de véhiculer vos messages en Sénifo et non pas en anglais, en français ou en d'autres langues? Ok, merci. La question me va droit au cœur. Merci pour la question. J'ai décidé de chanter et surtout rapper en langue Sénifo. Voilà. C'est-à-dire pour afficher mon identité. Mon identité africaine et surtout du peuple Sénifo. Waouh! Voilà. Parce que je le dis dans des petites vidéos, même pas sur les plateaux, mais dans les directs, je le dis très souvent. En Côte d'Ivoire, je vois des rappeurs français. Mais je n'ai pas encore vu un rappeur africain, ou soit un rappeur ivoirien. Parce que tu rappes, si un rappeur africain doit être capable de rapper dans sa propre langue. Vraiment. Voilà, c'est ça on appelle un rappeur africain. Voilà. On n'a pas dit que tu ne peux pas chanter dans la langue d'autrui, hein, mais ton identité là, il faut montrer que tu es capable de chanter dans ta propre langue. Là, au moins, si quelqu'un écoute, il sait directement ce chanteur, il vient d'où. Voilà, sinon j'ai dit, je vois des rappeurs français. C'est vrai, on a été colonisé par les Français, mais je vois des rappeurs français. Mais on a été colonisé par les Français, c'est le français, on parle et autres. Mais quelles sont nos particularités entre nous et puis les Français? C'est la langue. C'est la langue. La langue. Oui, ben, en Europe, là-bas, on parle l'anglais. Mais pourquoi eux n'ont pas décidé de rapper en anglais? Vraiment. Mais donc, les particularités entre les rappeurs anglais et puis eux, les Français, c'est la langue. Voilà. Nous, nos particularités entre nous, les Africains et les Français aussi, c'est la langue. Vraiment. C'est la langue qui va faire que eux vont dire que ce que nous on arrive à faire en français, là, ceux-là ils peuvent le faire aussi dans les langues. Voilà pourquoi je suis venu dans le rap. Voilà. Ah, vraiment Jazzman. Il faut savoir que tout ce que vous faisiez aujourd'hui, tous les Sénifo sont derrière vous. Parce que là où la langue Sénifo est aujourd'hui, on a besoin de promotion. Et c'est tout à fait les gens comme vous qu'on doit valoriser. C'est tout à fait des gens comme vous qu'on doit mettre au sommet. Voilà, parce que vous êtes capable de nous faire voir un peu dans le monde. Mais Jazzman, pourquoi avez-vous décidé de devenir artiste? Ok. Parce que là, tu n'as pas décidé de devenir autre métier, tu ne fais plus autre métier, tu as décidé simplement de devenir artiste-chanteur. Merci. Parce que la musique, c'est... Moi, la musique, c'est des artistes qui m'ont influencé au fait. Voilà, certains artistes qui m'ont influencé. Genre, j'écoutais beaucoup le reggae. Je n'ai pas débuté en tant qu'artiste, rappeur Sénifo. Maintenant, j'écoutais beaucoup le reggae, surtout le reggae jamaïcain. J'écoutais, non seulement j'écoutais, et je cherchais aussi à comprendre qu'est-ce que les gars disent dans leur langue. Voilà. Donc, en ce moment, je me déplaçais vers un monsieur voilà, que je vais interpeller ici. On l'appelle Beran. Maintenant, il s'appelle Prévali Seydou. Mais on appelle Beran en hébreu, ça veut dire la lumière. Voilà. Donc, lui, il maîtrise bien l'anglais. Souvent, il fait des émissions reggae en anglais. Tous les samedis, reggae power. Voilà. Donc, souvent, je suis allé à sa rencontre. Voilà. On causait ensemble, j'essayais de lui demander. Et puis, j'écoutais beaucoup ses émissions. Voilà. Donc, à travers ça, j'ai commencé à avoir un peu l'inspiration. L'inspiration de chanter. J'ai même fait un son reggae. J'ai fait un son reggae, mais je n'ai pas lancé ça en tant que tel. Voilà. Oui, mais c'est pas là où vous avez parlé de la pauvreté là. Voilà. Il y avait ça, il y avait la voilà. Donc, après ça, maintenant, moi-même, j'ai dit ok. J'arrivais à chanter au fait de quelques sons de Fadal de Tikendia par cœur. Voilà, je chantais ça. Bon, après ça, j'ai eu l'inspiration. J'ai dit ok. Bon,
bon, et puis je commençais par composer moi-même mes propres chansons. J'ai composé La Pauvreté. Bon, après ça, j'ai dit, ok. Lui-même, le vieux père, il m'a dit, ah, vraiment, si tu veux chanter, il y a ceux qui veulent chanter et puis il y a ceux qui veulent faire une carrière. Oui, oui. Voilà. Donc, si tu veux chanter simplement, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux faire une carrière, donc il va falloir que tu fasses tes propres compositions. Voilà. Et puis, tu essaies de travailler un peu dessus. Vraiment. C'est là que j'ai dit, ok, je peux chanter en français ou bien en malinké. Mais j'ai dit, ok, il faut que je chante dans ma propre langue. Donc j'ai commencé à composer ma première chanson que tout le monde écoute. Voilà. Tout à l'heure, on va écouter voilà, ça. Donc c'est par là que j'ai commencé la musique. Voilà, c'est en écoutant voilà, le reggae et les autres et le fait de répéter les chansons que j'ai eu une inspiration divine pour pouvoir entamer ma propre carrière. Mais Jazzman, vraiment, c'est comme si tout ce qui vous a motivé, c'est de faire voir un peu la langue. C'est ça. Donc, est-ce qu'on a certains de vos sons qu'on peut essayer d'écouter sur les champs, le son que tout le monde connaît, qui n'ont jamais vu Jazzman, qui vont essayer de te voir en direct avec le son qui va jouer en dessous. Après ça, tu vas essayer de nous faire voir un peu ton talent. Ok, y a pas de façon naturelle. Voilà. Jazzman, ojalá ulo matundro kamane jo miria elma. Trosirde. Jazzman, washokar, kayam jokar. Jazzman, washokar, kayam jokar. Jazzman, wake up your flag, nyena waba flow. Jazzman, wake up your flag, nyena waba flow. Jazzman, washokar, kayam jokar. Jazzman, washokar, kayam jokar. Jazzman, wake up your flag, nyena waba flow. Jazzman, wake up your flag, nyena waba flow. Jazzman, mina ni flag nyana, ujangol kakama me fungu wo, amela ni flag. Kalgal wol to falle mane pungle. Wongo waka doma lale to bu no pan vesuni, awol karne karvati bel poni ke mi waka doma. Wol to mi yar changa joblen jo ato, ni mato, na turle koro, wala ikelen bache. Ni mi yar sheran dunyo na wol nyele. Na le mio mabako, wala ko sichil be wena. Voilà. Donc, arrêtez la musique un peu, voilà. Donc là, c'est un bref démo de la chanson de Jazzman que vous connaissez, que vous écoutez chez vous à la maison déjà. Au fait, c'est quand tu écoutes ce son, quand tu es un enfant de Senfo, tu sens que les messages qui sont dedans, ce sont des messages un peu recherchés. Ce ne sont pas des messages dans la rue, qu'on ramasse dans la rue. C'est vraiment ce qu'il a vraiment dit, que lui, il est le messager du vieux. C'est tout à fait vrai. Quand on regarde, on sent qu'il a grandi à côté des vieux, bien sûr. Mais Jazzman, est-ce que vous pouvez faire un petit live un peu en Senfo pour nos fans, pour tes fans, tous ceux qui veulent te voir en direct, rapper, pour qu'ils puissent savoir que toutes ces chansons viennent de toi réellement? Ok, ça c'est un petit, c'est comme de l'eau à boire pour moi. Si. Yelga wolnya awole yaga nyoto bu wol papier wol jamva nu wol pana ni ya wolga to bu ble nenentai wolga shenwok nenentai wolga dunyo nenentai wolga walo nenentai ye ma to play nyoto fole ko zole cheke da sunwa sunye pl na kar yamo ga wurpe kanye yegi ya wo selm song. Ok, c'est un peu ça. Et puis il y a l'autre qu'on appelle Génération Pressée qui est déjà en cours, qui est en train de bombarder. Voilà, comme je vous l'ai dit. Voilà, le messager du vieux, regarde toi pour les c'est un truc comme ça. Voilà, donc un peu autant, tu m'as dit il y a pas pour la niena, ça arrive pour le code du chanka du monde, for que ma tourlo et la lande, ma barlo, motima va me conseiller ma tourlo. Donc, we cap pour la niena, c'est ce qu'il veut tout simplement dire. Voilà, mais Jazzman, c'est vrai que toi tu es artiste chanteur, mais c'est quel intérêt tu gagnes dans ce métier-là pour le moment? Bon, dans la musique, bon, c'est pas l'intérêt qui m'anime au fait. Voilà, c'est comme si je ne suis pas venu à la musique pour dire que pour genre une source de richesse, pour faire la musique une source de richesse. Je suis venu apporter un message, comme l'a dit le Christ dans la Bible. Voilà, lui il est le messager. Voilà, donc vraiment, je suis venu emporter le message. On dit le meilleur salaire d'un travailleur, c'est le travail bien fait d'abord. Vraiment. Voilà. Vraiment. Donc il y
il y a un certain niveau, on n'est pas encore arrivé à un certain niveau, à un certain stage, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, on ne peut pas parler d'argent pour le moment. Voilà, c'est nous-mêmes, on a plus besoin d'argent pour développer la chose. On a besoin de moyens pour développer la chose. Voilà, on a besoin de soutien, que ce soit moralement, financièrement et autres. En tout cas, on a besoin de soutien. Tous ceux qui like les vidéos, qui partagent, tout ça c'est le soutien. Voilà. Donc, tout ce que Jazzman vient de dire, il a vraiment, on a besoin de soutien parce que tout à fait un artiste vit chez lui à la maison grâce au soutien de ses fans. Voilà. Donc, et un Jazzman aussi lance appel pour tous ses fans pour qu'ils puissent apporter ses soutiens, que ce soit financièrement, moralement, en tout cas un soutien. Voilà. Mais Jazzman, dans le travail que tu es là, quelles sont les difficultés, les problèmes qui te niment dans cette travail? Ok, pour le moment, on peut dire dans la musique, surtout la considération des artistes, surtout les artistes du Grand Nord. Voilà, il y a un manque de considération. Les artistes même sont pas... Il y a un grand problème au niveau des artistes d'abord. Voilà. Les artistes même sont pas unis. Voilà, tu vois. Les artistes sont pas unis. Bon, et puis, en ce qui concerne le fait de s'unir, de pouvoir développer les choses ensemble. Voilà. Autant un, on ne pourra pas. Ouais, il y a beaucoup d'événements où on passe chercher les artistes d'ailleurs pour venir jouer. Voilà. Les gars se plaignent. Je dis non, si vous plaignez, c'est parce qu'on n'est pas unis au fait. Vraiment. Si on est unis, on pourra combattre ça. On ne peut pas organiser quelque chose au nord ici. Et puis un artiste du nord ne peut pas passer. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Mais tout ça, ça a besoin d'union au fait. Vraiment. Besoin d'union des artistes. Voilà. Mais en ce qui concerne le peuple Senfo, vraiment le peuple Senfo a du mal à considérer, c'est-à-dire la musique, comme c'est-à-dire ils n'arrivent pas à avaler un peu la musique. C'est-à-dire c'est un truc de distraction et puis ça s'arrête là. Voilà, le fait de... Ils ne savent pas qu'un artiste, certains ne savent pas que le fait d'être artiste peut t'envoyer très loin. Vraiment. Donc, il y a beaucoup, ils sont ignorants en fait. C'est pas comme s'ils ne connaissent pas mes histoires. C'est les gars, ils sont ignorants en fait. Vraiment, voilà. Pareil, depuis le temps là-bas, les artistes nouveaux même ne sont pas trop considérés en fait. Voilà, donc je vais mettre terme à ça. C'est-à-dire, je veux faire voyager la langue. Ok. Voilà. Donc, on lance appel aussi aux autorités de valoriser les artistes locaux parce que c'est tout à fait normal. Tout ce que Jazzman vient de dire, on ne peut pas organiser quelque chose au nord et puis un artiste du nord ne peut pas passer. C'est impossible. Parce que ça montre que vous ne valorisez pas plutôt ceux qui sont auprès de vous, mais plutôt vous accordez plus de valeur à ceux qui sont très loin, plus que ceux qui sont à côté de vous. Pourtant, le talent est là, mais pourquoi les artistes du nord n'avancent pas? Essayez de vous poser ce type de questions, les autorités. Pourquoi il n'y a pas d'artistes du Nord un peu connus partout dans la Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il n'y a pas de soutien. C'est parce que les artistes ne sont pas considérés ici au Nord. Donc, Jazzman, quels sont tes projets dans le futur? Ok, bon, je suis déjà en studio pour un nouveau single. Je suis en studio pour un nouveau single. Après le single. Après le single, on attend directement la procédure de l'album. Wow. Le single, c'est l'avant. Oh. J'espère que ça va nous faire danser. Voilà, le single, c'est un avant-goût. Ça sera du lourd. Donc, puis, on puisse entamer la procédure de l'album. Sinon, je suis déjà en studio, le son même, on a déjà fini de poser et tout. Voilà, donc, il reste le tas d'arrangement et puis. Ok. On n'a pas encore fixé une date, mais ok. Maintenant, Jazzman, quels sont vos derniers mots pour tes fans, pour ceux qui se soutiennent de près ou de loin? En tout cas, je lance un grand remerciement à tous mes fans, tous ceux qui me
soutiennent de près ou de loin, voilà, qui partagent les œuvres de Jazzman, qui soutiennent Jazzman, que ce soit par les likes, par les commentaires et autres. En tout cas, je tiens à vous remercier. Les dire que c'est eux qui font ma force. Voilà. Sans eux, Jazzman n'est rien. Voilà. Donc, c'est eux aussi qui me donnent le courage de travailler. En tout cas, leur dire que avec leur force, tout ce que les gars font pour moi, en tout cas, il n'y aura pas de déception. Tout ce que je vais envoyer comme produit, voilà, ils ne seront pas déçus. Voilà, leur dire en tout cas un grand remerciement à eux. Voilà, donc c'est Jazzman. Jazzman remercie tous ses fans. Jazzman remercie tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent lui ses vidéos. Parce que la force d'un artiste, c'est ses fans. Comme on le dit, tu ne peux pas me dire que tu m'aimes alors que tu dépasses mes vidéos. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes alors que tu ne partages pas mes vidéos. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes alors que tu ne commentes pas mes vidéos. C'est impossible. Si tu m'aimes, il faut plutôt aimer ce que je fais. Parce qu'un like, des partages sur mes vidéos, ça crée la visibilité. Et tout ce que, si ça crée la visibilité, ça crée une popularité pour Jazzman. Donc, partagez, likez, commentez les vidéos de Jazzman. C'est important. Mais Jazzman, quelles sont les autorités qui t'ont beaucoup aidé dans ce domaine que tu aimerais saluer? Bon, je vais commencer par saluer le grand Baobab que j'appelais. Voilà, c'est le grand Baobab, nous on l'appelle comme ça. Voilà, parce que en tout cas, il est un grand Baobab du Grand Nord. En tout cas, il fait beaucoup pour les artistes. Là, c'est bien. Du Grand Nord. Donc, nous, on l'a surnommé le Baobab que j'ai interpellé ici, Piran. Si. Voilà, il fait beaucoup pour les artistes. Wow. Et il a fait aussi beaucoup pour moi. Voilà, à travers lui, ma musique a voyagé un peu. Voilà, donc je tiens à le remercier beaucoup. On a besoin des gens comme lui. Donc, je tiens à remercier aussi M. Haroun qui m'a beaucoup soutenu en partageant mes vidéos. En tout cas, tout ce que je partage, en tout cas, il a un geste dessus. En tout cas, je tiens à le remercier. Et un collègue qui s'appelle Bob Marley, lui aussi, il a aimé beaucoup la musique reggae. Nous-mêmes, on l'a surnommé Bob Marley. Oui. Voilà, donc, en tout cas, je tiens à les remercier. Voilà, on dit, bon. on dit, ouais, c'est que si l'avancée est due, si les dieux avancent. C'est ça. Voilà, ça. on est ensemble. Je vous ai toujours dit, restez serein comme maison inachevée, tôt ou tard, propriétaire va venir. Voilà, on est ensemble. Donc c'est ça. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, c'était Jazzman sur notre plateau, Kacha Comedy TV. Inch'Allah, ko cholka folo wan se we tanane plateau na won jawna kura gita kan ingla se fara Jazzman kergel kan kura wo ginya babakta kergel sama fara wo mi kergel la ya dboni o ya se yan wani big up, au revoir, bye.